Comment trader avec le RSI? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir trader avec le RSI, comment fonctionne cet indicateur et comment on va pouvoir l'utiliser. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Alors, le RSI, c'est un indicateur technique qu'on va utiliser pour analyser, appréhender et comprendre ce qui se passe sur nos graphiques. C'est un de mes indicateurs préférés et c'est un des indicateurs que j'utilise énormément. Le RSI, on l'appelle de son nom complet le Relative Strength Index. En gros, c'est donc un indicateur de force sur le marché. On le classe dans la famille des indicateurs des oscillateurs. Et effectivement, tous les indicateurs, en fait, on va pouvoir les classer dans différentes familles. Et le RSI, il se classe dans la famille des oscillateurs, donc tout comme par exemple les bandes de Bollinger ou encore les vagues d'Elliott. Comme je vous le disais, il va permettre d'identifier la force d'un marché et si celui-ci il est en surachat ou en survente. Donc c'est clairement l'un des oscillateurs les plus utilisés et on va voir qu'il sera très souvent inclus dans les plateformes d'échange de crypto-monnaies directement. En fait, quand vous allez sur votre page Binance ou FTX, il est directement disponible. Ok. Alors maintenant, comment il est calculé ce RSI? Eh bien en fait, il est calculé en faisant un rapport de la moyenne de toutes les hausses et de toutes les baisses sur une période donnée. Ok. Donc le RSI, il prend toutes les hausses moyennes, toutes les baisses moyennes, il fait un rapport de tout ça et ça nous donne une courbe. Ok. Donc par défaut, la longueur du RSI, elle est de 14. Son amplitude, elle dépend évidemment de l'unité de temps sur votre graphique, puisque le RSI, vous allez pouvoir l'utiliser en daily, en monthly, mais aussi à plus court terme sur du H4 ou du M15, bien évidemment. La valeur du RSI, elle est toujours comprise, vous allez voir, entre 0 et 100. D'accord? C'est impossible qu'on ait un RSI en dessous les 0 et on ait un RSI au-dessus de 100. Si on enregistre des fortes hausses sur le marché, alors le RSI sera supérieur à 50. Inversement, si on enregistre des fortes baisses, il passera sous les 50. Ok? Alors maintenant, ce RSI, comment on va pouvoir le lire? Ok? Eh bien justement, on va le séparer en deux zones. D'accord? Enfin, deux principales zones. Donc une zone en fait de baisse et une zone de hausse. Mais après, on va avoir deux autres zones qui vont être très très importantes. C'est la zone entre le 0 et le 30 et entre les 70 et les 100 qui vont correspondre à des zones de survente et de surachat. Ok? Alors pourquoi ça va être intéressant d'identifier ces deux zones? Parce que on le sait, dès que le RSI va rentrer dans une zone de survente, va rentrer en survente, en surachat, pardon, eh bien évidemment, on va partir dans l'autre sens. Inversement, quand on va rentrer ou s'approcher d'une zone de survente, eh ben, on va partir dans l'autre sens. Ok? Donc ça va nous donner quand même des indications sur comment, où se situe le marché, où se situe le prix, quelle est la situation en termes d'achat et de vente sur l'actif en question, et donc si on va plutôt continuer de monter ou continuer de baisser ou retourner ou avoir un retournement de situation. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Maintenant, il n'y a pas que ça qui va nous aider avec le RSI. C'est-à-dire que oui, quand le prix va être en surachat, on va plutôt attendre un retournement de tendance baissier et donc rentrer sur du short. Oui, c'est vrai que quand on va rentrer sur de la survente et qu'on va avoir un RSI qui s'approche des 30, on va plutôt s'attendre à un retournement de tendance haussier et donc partir sur du long. C'est vrai, mais ça ne sont pas les seuls indicateurs qu'on va pouvoir, enfin les seules données qu'on va pouvoir tirer en fait du RSI. Des indicateurs qui vont être très très intéressants à identifier avec le RSI, ce sont les divergences. Alors les divergences, il en existe deux grands types, une divergence haussière ou une divergence baissière. Mais dans chaque type de divergence, on va pouvoir les séparer en deux. Des divergences qu'on va appeler régulières et des divergences qu'on va appeler cachées. Ok? On va commencer du coup avec les divergences haussières. Qu'est-ce que c'est une divergence haussière? C'est quand on va avoir un prix qui fait des bas de plus en plus bas. Ok? Donc là, si je vous montre sur le graphique, eh bien, il faudrait qu'on ait un prix qui ait une tendance comme ça, ok? Et d'un autre côté, un RSI qui ait une tendance haussière, ok? Donc divergence entre le prix qui baisse et le RSI qui monte. Ça, c'est une divergence haussière régulière. Maintenant, il va exister aussi des divergences haussières cachées. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On va avoir un prix qui fait
des plus bas de plus en plus haut, et un RSI qui fait des plus bas de plus en plus bas. Ok, donc ça, c'est une divergence haussière cachée. Maintenant, on va avoir aussi des divergences baissières. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une divergence baissière, donc régulière, c'est quand le prix ici, alors mon exemple parfait, va faire des plus hauts de plus en plus haut, et un RSI qui va faire des plus hauts de plus en plus bas. Ça, divergence baissière régulière. Et on va avoir aussi des divergences baissières cachées, où cette fois-ci, le prix partira vers le bas et le RSI partira vers le haut. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on va pouvoir utiliser ces divergences. Et bien justement, par exemple ici, sur le CAGN, on a identifié voilà, une cassure par le haut d'un bull flag et l'arrivée du prix sur une zone de résistance, une grosse zone de résistance. Okay. Avec le RSI, on se rend compte qu'on a une divergence régulière baissière. Donc le prix devrait probablement être repoussé par la résistance. En plus, on se rend compte que lorsqu'on a touché justement cette résistance, on est rentré dans une zone de surachat. Okay. Donc plusieurs indicateurs qui nous annonçaient probablement un retour vers le bas du prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'on a été rejeté par la résistance qui nous a ramené plus bas. Alors on a été protégé ici par le niveau 0,382 de Fibonacci qui nous a permis de rebondir et de mettre en place un double bottom. Hein. J'en profite pour faire un petit point d'analyse technique surtout du coup. Hop, vous voyez qu'on est en train de mettre en place potentiellement un double bottom. Hein. Je ne dis pas qu'il va forcément être validé ce double bottom, mais il est potentiellement en train de se mettre en place. Mais en tout cas, vous voyez que là, uniquement avec le RSI, on avait la possibilité et les données suffisantes pour potentiellement prendre la décision de rentrer en short. Alors évidemment, il ne faut pas se limiter qu'à ça, mais on avait déjà des premières indications sur quel comportement le prix allait adopter. Alors maintenant, je vais vous donner un petit avis, okay, moi personnellement, mon avis personnel sur le RSI. Déjà, je considère que le RSI et tous les autres indicateurs de type oscillateur, ils sont super intéressants en complément de l'analyse du prix. Okay. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, vous le savez en analyse technique, c'est comprendre la liquidité, comprendre le comportement des institutionnels. Et après, on va utiliser plein d'indicateurs comme Fibonacci, comme Ichimoku ou encore le RSI pour améliorer en fait notre compréhension et notre analyse du prix. Okay. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le RSI, il peut rester longtemps en zone de surachat et longtemps en survente avant qu'on ne voit en fait un renversement. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que comme tous les indicateurs, ils ne sont pas parfaits. Il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faux signaux. Je vous ai dit tout à l'heure que généralement, effectivement, quand on rentrait dans une zone de surachat, on repartait vers le bas. Mais il existe des exceptions où du coup le RSI peut rester un certain moment en zone de surachat ou en zone de survente. Okay. Personnellement, du coup, je pense qu'il est vraiment préférable de s'en servir comme un facteur de confiance supplémentaire en fait en plus des autres indicateurs, mais ne pas baser tout son scénario et toute son analyse technique uniquement là-dessus. Ok. Faut comprendre aussi, et je vais terminer sur ce petit point-là, ok, sur mon avis personnel. Le RSI, c'est un indicateur qui est très très utilisé par les personnes qui font du scalping. Donc je rappelle, le scalping, c'est du trading sur des toutes petites unités de temps. Mais attention, si vous utilisez vous le RSI dans ce domaine, enfin dans ce secteur, dans ce type de trading, le scalping, il ne faut pas oublier l'image globale en fait du marché sur lequel vous tradez. Le RSI, même s'il est plutôt baissier sur un graphique mensuel, il peut très bien être haussier sur un graphique sur une heure. Okay. Et évidemment, du coup, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Voilà, donc ça, évidemment, c'est comme tous les indicateurs, il ne faut pas se fier que à celui-là, il faut bien comprendre la globalité du marché, ne pas fonctionner avec des œillères, puisque sinon vous allez faire des erreurs, évidemment. Malgré ça, ça reste un indicateur qui est très très fiable, qui est très intéressant, que personnellement j'utilise quotidiennement. Moi, j'ai quand même tendance à l'utiliser plutôt sur des grosses unités de temps, donc monthly, daily, H4. Je l'utilise beaucoup moins sur du court terme, même si ça peut m'arriver dans certaines situations. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair et que je vous ai bien montré comment on pouvait utiliser le RSI, autant avec les zones de survente, de surachat, mais autant avec les divergences, qu'elles soient haussières ou baissières. Si jamais il y a certains points que vous n'avez pas compris dans la vidéo, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas maîtrisées, n'hésitez pas
à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message sur le serveur Discord que d'ailleurs je vous invite à rejoindre. Juste avant de terminer, je vous rappelle aussi qu'il y a un gros concours en ce moment sur mon compte Instagram et sur mon compte Twitter avec des cryptos à gagner, des NFT, des séances de coaching et des accès premium Discord. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Pour ceux qui veulent faire du trading automatisé, on passe désormais via la plateforme, via la société de gestion de patrimoine Harmonia, qui est une société française. Là encore, vous avez le lien dans la description. Et enfin, pour ceux qui veulent se diversifier, apprendre de nouvelles choses, la formation e-commerce est toujours disponible. Là encore, vous avez le lien en description. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.